Bonjour à tous, nous voici pour ce tirage des énergies de la pleine lune. C'est une lune bleue, puisqu'en mars il y a également 2 pleines lunes. Voilà. Alors on va faire un tirage vidéo, avec ma tête, parce que c'est quand même plus pratique, sachant que c'est un tirage qui est pas très long, donc voilà. Alors, pour le début, il vous suffit d'imaginer toujours la roue de la médecine, avec en bas la terre, en haut le ciel. De ce côté-là, du coup c'est l'inverse, le passé, et de ce côté-là le futur. Voilà. Et le centre au milieu. Donc on va commencer par ça, puis après vous verrez ce que l'intuition m'a inspiré pour cette pleine lune. J'espère d'abord que vous allez bien, parce que là, on est quand même dans des fortes énergies, c'est plus en plus positif, contrairement à novembre ou décembre, mais c'est fatigant quand même, quoi, donc voilà. On est en pleine période de purification et tout, de renaissance interne, donc bon. Alors, première carte. Alors du coup, j'ai pris des cartes de guérison pour la lune, puisqu'on est en plein dedans. On est tombé sur le serpent. Première fois que je tire cette carte pour ce jeu. Sa queue, elle est spéciale. Serpent à sonnette, sûrement. Avec un arc-en-ciel. C'est plutôt prometteur, ça. L'arc-en-ciel, c'est un pont pour relier la terre et les dieux, les cieux. Bon, tout le monde connaît, Le serpent, bien, c'est symbole de la transformation, du renouvellement. Mais aussi, apparemment, il est aussi tout ce qui représente les connaissances premières, en fait, les mémoires, la vérité. Donc il nous indique que là, cette pleine lune va finir de nous faire travailler, remonter toutes ces mémoires-là, bien pour qu'on arrive à ce cycle final de chemin vers l'amour inconditionnel. Voilà, voilà. Il représente aussi la magie, les cycles et le lien. Il représente la reliance, disons. Alors les cycles, c'est là que c'est important, il nous prévient bien quand même qu'on est en fin de cycle. Vraiment. Je pense que vous avez senti cette bascule là, les choses deviennent de plus en plus faciles, tout ce qu'on projette, ça arrive de plus en plus vite, on se sent plus en paix, et voilà, il y a quelque chose qui se fait, et surtout au niveau du chakra sacré, pour moi en tout cas, c'est assez impressionnant. Toute la fatigue que j'ai cumulée les 2 dernières semaines, là, je sens que maintenant elle s'en va, et j'espère que pour vous aussi. Voilà. Pour le serpent, donc la terre, l'énergie vitale, le corps, tout ce qui se passe dans la matière, dans toutes les 4 dimensions, donc l'énergie vitale, l'énergie émotionnelle, l'énergie conceptuelle et relationnelle. Donc ces 4-là, la terre, c'est le serpent, la transformation. Les énergies du ciel maintenant. Alors, je viens juste de finir mon bouquin sur les fées, et voilà que je tombe dessus. Vous avez des liens étroits avec les fées, le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Alors là, on est en train de nous dire que toutes ces reconnexions des énergies là qui se fait, c'est vraiment pour nous apprendre à être gardiens de la terre, à être gardiens de notre mère, et c'est pour ça qu'on petit à petit on nous fait se réaligner à sa nouvelle fréquence, et qui nous permettra d'être dans l'amour pour elle et pour nous et pour les autres. Voilà.
même tous ces nouveaux terriens, hein, qui sont amenés d'ailleurs pour aider la planète, ils ont besoin de s'approprier cette terre et cette mer. Voilà, et d'accepter les énergies des terriens, là, des humains, et de se voir comme un complément avec eux et de travailler en harmonie. Hein, parce que tout le monde a à apprendre de tout le monde. Donc, eh bien, les fées sont là pour nous aider, hein, les lutins, tout ça. Ils sont très très bons pour nous aider dans l'ancrage à la terre. N'hésitez pas, hein, à utiliser la nature et à vous relier aux esprits de la nature. Hein. Les végétaux, les minéraux, les animaux, ils n'attendent que ça, eux, ils sont complètement dans l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque humain a un animal de pouvoir, aussi un minéral qui lui correspond, et un végétal qui lui correspond. Par exemple, moi, donc mon animal totem, enfin animal de pouvoir, c'est le cerf bleu. La plante, donc c'est le cèdre bleu, le cèdre atlanticus, donc c'est le cèdre marocain. Et la pierre, c'est le lapis lazuli. Hein. Beaucoup de connexions avec Orion, le plexus solaire, bon, la flamme jumelle, hein, forcément. Donc voilà, du coup, pour la petite histoire, c'est juste un exemple. Hein. Après, il y a aussi au niveau des Celtes, on a notre arbre de naissance. Je sais que je suis née en janvier, donc moi c'est le sapin. Et comme par hasard, mon grand-père, il avait planté un sapin quand j'étais petite, le jour de ma naissance. Et ce qui est marrant, c'est que ça, j'ai retrouvé ça dans le livre des gnomes. Et en fait, le petit peuple faisait ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont les gardiens de la terre, dans un sens. Hein. Ils sont les gardiens aussi des fermiers, des montagnards. Ils sont là pour les aider dans leur travail avec la terre. Ils sont beaucoup présents dans les peuples premiers, traditionnels. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à aller jeter un coup d'œil. Alors pour accéder à leur monde, il faut évidemment changer de plan de conscience. Moi j'y accède pendant les méditations, les voyages chamaniques. Mais quand on se retrouve dans la nature et qu'on ferme les yeux ou qu'on se met dans un état de conscience différent, on peut ressentir leurs vibrations. Hein. C'est sympa. Voilà, voilà. Pour le speech aujourd'hui, je parle. Hein. Est-ce que j'avais rajouté des choses? Ah oui, ils sont aussi. Je pense que ils sont là pour nous parler aussi de notre mission d'âme. Hein. Donc là, on va nous faire travailler aussi sur notre mission de vie, nous recentrer dans la mission de vie, hein, tout ce travail d'ancrage là dont on a parlé dans les anciens tirages. Là, je sais pas si ça vous le fait, mais petit à petit, on m'amène aussi, j'ai des mémoires par rapport à la flamme jumelle, mais j'ai aussi des mémoires, enfin des choses qui remontent, hein, pour me préciser mon chemin vers ma mission de vie. Donc ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça, mais là petit à petit il précise mon chemin et là ça commence vraiment à se dessiner bien là et on me propose de me lancer, hein, donc ouais ça commence à se concrétiser, à s'ancrer dans la matière tout ça quoi. Hein. Alignement avec la fréquence de la planète. Bon, moi je l'ai déjà dit ça. Donc voilà pour le petit peuple. Et ben j'avais prévu de lire quand même hein, pour les fées. Alors, malgré tout ce que j'ai raconté, c'est la première fois que je tombe dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant en effet. Je ne maîtrise pas la carte à 100%. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Bon, ça c'est la mission d'âme. Hein, se remettre en communion avec la Terre pour s'adapter à sa nouvelle fréquence. Vous avez tiré cette carte parce que les fées veulent vous faire savoir qu'elles sont près de vous en tant que guides spirituels, vous aidant à découvrir vos besoins physiques et à vous consacrer au but de votre vie. D'où mon idée de mission de vie. Elles vous demandent de passer du temps à l'air libre et de les rejoindre dans leur mission de purification de la terre, de l'eau et de l'air. Donc actuellement, hein, on est en hiver, donc là on est plus dans l'élément air, hein, travailler sur le mental, mais ne plus s'identifier au mental, l'utiliser comme un outil pour l'esprit. Donc l'esprit, hein, c'est le soi supérieur, le soi divin, qui est relié à la source, à l'âme.
Elle guide et protège également les animaux. Si vous voulez recevoir la tâche divine de soutenir Mère Nature et les êtres vivants, faites tout simplement appel à elle. Cette carte indique aussi votre besoin de recevoir de l'argent ou toute autre assistance matérielle. En effet, c'est vrai. Hein. Les corrigans, les petits lutins, tout ça, ils peuvent échanger des services. Enfin, on peut leur demander de l'argent et en échange, on leur rend des services, des trucs comme ça. Et des fois, c'est l'inverse. Hein. Ils nous rendent service et puis à côté, on doit faire des choses. Enfin, ouais, non, c'est vrai. J'avais oublié cet aspect-là, l'aspect matériel. De toute façon, on est dans le concret là. Hein, que ce soit le ciel et la terre, on cherche plutôt à vous faire travailler les énergies du bas. Pour toutes les dimensions. Hein. Les fées sont enchantées de vous assister dans vos efforts, à condition que vous rendiez le service en agissant en faveur de l'environnement, en recyclant bouteilles, journaux, emballages par exemple, ou en achetant dorénavant les produits ménagers écologiques. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire que ces exemples-là, hein, puisqu'il y a aussi pour moi, l'écologie, c'est aussi dans le spirituel, se sentir relié à la nature, se sentir protecteur de la nature, être défenseur des animaux, des végétaux, des minéraux, aller discuter avec ces éléments-là. Et puis, tout le travail spirituel qu'on fait, c'est aussi écologique, parce que on augmente cette fréquence et tout, donc il n'y a pas que ce côté matériel qu'on doit avoir dans l'écologie, même si c'est important. Voilà, mais voilà. Le petit plus, ni non. Alors, maintenant on va voir le passé. Alors cette carte, hein, elle ne me surprend guère. Partir ou voyager. Alors, on nous dit qu'il faut faire un lâcher-prise sur une personne. Donc là, hein, c'est un petit peu le travail demandé pour les flammes jumelles récemment. Lâcher-prise. Après, qu'importe, hein, si vous avez une relation flamme jumelle ou pas, là, on est sur une pleine lune dont le sujet, c'est la relation. Comme le mois de février, c'est les relations et l'amour. Voilà, on vous demande de faire le tri dans votre entourage, d'aller vers les gens moins toxiques, de garder les bonnes personnes, d'être en phase avec votre vérité, ce que vous êtes, et de lâcher prise sur les choses qui vous font du mal, d'aller vers des gens qui vous prennent comme vous êtes, qui vous demandent pas de changer. Voilà. Vous pouvez être vous-même. Et vous pouvez aussi voyager, prenez le temps pour vous, voyager, que ce soit dans votre esprit, en voyage chamanique ou en voyage physique, n'hésitez pas. Hein. Mais le voyage intérieur, il est aussi très très intéressant. Hein. Le futur. Donc là, la naissance de l'homme, liberté. Donc ça y est, on est dans une phase de naissance. L'œuf commence à se craqueler. Une partie de nous est déjà née, et l'autre commence. Hein. Regardez cet ange qui nous protège. C'est la tour en fait. Hein. Je l'aime beaucoup celle-là. Cassure, brisure, rupture. Notre société, c'est vu comme quelque chose de très mauvais. Tiens, on voit l'œil aussi, ça fait... Je pense à l'œil d'Horus, non ? La protection, l'argent, la richesse. Avec les filles, on nous parlait de ça. Donc ouais, en fait, la rupture, ça peut être aussi quelque chose de magnifique. C'est l'ouverture à d'autres possibles. C'est... Ouais, recréer du nouveau. C'est beau aussi. Donc je vais vous lire à quoi ça correspond. Donc la tour, on est dans le 16. Je ne me rappelle plus. Ouh là là, je connais plus mes arcanes majeures.
Alors, je suis un peu trop loin. Faites vos jeux, rien ne va plus. La situation dans laquelle vous êtes totalement bloqué, il va falloir tout remettre à plat et repartir de zéro. Donc là, ce serait plutôt au niveau relationnel. Hein. Bien en fait, hein, je pense que c'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise avec voyager et partir pour le passé, c'est que ça nous montre que sinon dans le futur, ça nous amènerait pas des bonnes choses, toi. Tout simplement. Tout ce que vous avez construit sur le plan où vous vous situez, toutes les certitudes que vous avez mises en place au fil du temps, tout cela vole en éclats. Alors c'est aussi un petit peu ce que cherchent à faire hein, les esprits, les guides par rapport à cet alignement avec la fréquence. C'est aussi à nous faire remonter toutes nos ombres, hein, toutes ces choses auxquelles qu'on pensait dépasser ou pas, et pour nous permettre de changer d'angle de vue et nous dépasser et dépasser l'ego pour aller vers l'amour inconditionnel, tout simplement. Donc s'il n'y a pas cette brisure, cette cassure, si on ne cherche pas à se dépasser, si on pense que c'est impossible, ça se fera jamais. Donc on a eu le pendu hein, pour le dernier tirage, et là il est plus ou moins, c'est pas un changement radical, mais on nous demande quand même une transformation radicale, hein, et c'est exactement ce qui nous arrive. Sauf que là, on n'a pas forcément beaucoup d'énergie à mettre dedans, puisqu'on nous fait changer notre ADN, et donc plus, c'est pas évident, hein, mais ne rien faire, c'est ce qui nous est demandé, et de laisser couler les choses, et boire beaucoup d'eau aussi. Ouais, ça c'est un gros conseil qu'on a, de toute façon il vient après. Donc inspiration, rupture, cassure, bouleversement, destruction, fin des illusions, naissance, ouverture au monde, renouveau, liberté. Voilà. Et oui, il y a un prix hein, pour la liberté, c'est d'aller dépasser toutes les ombres. Et oui, bouleversement, oui, on est tous fatigués hein, depuis quelques semaines là, on a des gros changements. On sent que ça va vers le positif, hein, on sent, hein, on a des énergies plutôt positives en nous, mais cette fatigue, elle est... Voilà, ça va mieux depuis quelques jours, mais j'espère pour vous. Alors, voilà pour ce qui en est des énergies du futur. Hein. Le futur, ça va être encore hein, le bouleversement. Oui. De toute façon, le printemps, ça va être la renaissance hein, concrète, là. Alors, ça va être encore plus... On va nous demander d'être créatifs, d'être dans l'illumination, d'être complètement... de laisser aller tout ce qu'on a travaillé pendant l'hiver, là. Pouf! Bium. D'ailleurs, hein, on sent que le printemps arrive un peu, parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même s'il neige, et qu'il a fait froid dernièrement, là, moi j'ai constaté quand même que dans la rue, il y avait des bourgeons. Il y avait déjà des arbustes en fleurs et tout, quand je me balade, ça m'a fait peur, je me suis dit, oh là là, si à un moment donné ça gèle, bon après c'est comme ça, hein, je fais confiance en la nature, mais voilà, du coup... Et donc au niveau des énergies du centre, hein, ce qui fait se rejoindre le passé, le futur, les énergies du ciel et de la terre, eh bien on a ces conseils-là. Buvez davantage d'eau, donc ça, hein, c'est pour harmoniser la terre et le ciel. C'est l'eau qui aide. Hein. Donc l'eau, c'est le printemps, hein, donc on nous prépare au printemps là. Hein. Donc c'est Oshun, hein, dans les maîtres ascensionnés. L'eau aide énormément à lâcher le mental et à remettre tout le négatif à la terre pour qu'il se transforme en positif. La terre reçoit de manière abondante et vous renvoie de même manière tout le positif. Quand on boit, après on se sent beaucoup plus léger par le haut, et voilà. C'est 2 litres par jour, je crois. J'en suis loin, moi. Hein. Il paraît que même le thé, en plus, maintenant, apparemment, c'est pas assez, parce que c'est diurétique et tout.
Donc, tisane, tisane, tisane eau, tisane eau. Pas de boisson sucrée, pas pour boire en tout cas. Ah, là encore, hein, on parlait beaucoup de guérison énergétique, bah là, purifier et protéger votre énergie, hein, c'est le moment, hein, vu tout ce que notre corps encaisse, c'est le moment de faire des réalignages de chakras, des soins énergétiques, méditation, yoga, voyage chamanique, n'hésitez pas à utiliser la sauge pour purifier votre corps, voilà. Et on nous remet, retirez-vous dans la nature, petit homme vert. Donc on a les fées, et en plus on a lui qui nous dit, retirez-vous dans la nature, c'est le moment d'aller vous ancrer avec les énergies de la Terre pour aider, au final, quand on est relié à la nature, on va plus facilement vers sa fréquence, donc voilà, je pense que c'est ça. J'aime bien ce petit bonhomme, il est tout mignon avec ses gros joues, il est hyper heureux et tout. J'adore. Ouais, c'est les énergies vertes du chakra du cœur, là. Voilà. Bon. Eh bien, c'est fini pour la roue de la médecine, hein. Alors, comme on est sur une pleine lune sous le thème de la relation, parce qu'apparemment on a 4 planètes qui sont opposées à la lune et qui font que le thème central c'est ça, eh bien j'ai pris l'oracle des anges de l'amour. Je suis tombée sur 2 cartes. Alors j'ai celle-là. Donc là on vous demande encore de laisser partir quelqu'un. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est grâce à ça que vous arriveriez à purifier votre énergie, c'est en lâchant prise sur une personne et voilà. Voilà, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans la relation. Alors ça nous rappelle qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt, qui a un travail à faire et qui fait que c'est mieux de lâcher prise. Que vous aussi, en fait, vous vous trompez si vous voulez rester, puisque vous n'êtes pas face à la vérité, à sa vérité à lui. Donc voilà. Bas les masques, avancez, vivez pour vous. Donnez vos droits au bonheur avec une autre personne. Pourquoi pas, ou avec vous-même. Allez à la rencontre de vous-même, de votre enfant intérieur, de votre cœur, de votre âme, et de toutes les personnes à l'intérieur qui sont là, qui vous guident. Même du grand tout. Je vais quand même vous lire. Alors, nous étions sur l'ex. Alors, je sais plus par quoi ça... lâcher machin sur votre ex. Donc, lâcher prise. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement, énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Moi, ça me parle pas mal. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface et quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Oui, c'est un peu chiant ça aussi. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer votre attachement persistant envers votre ex. Alors il y a aussi les petits bonhommes allumettes que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les recherches sur internet là-dessus. Ou en voyage chamanique aussi, vous pouvez aller à l'intérieur de vous-même, dans un endroit que vous imaginez, où il y a tous les liens avec les personnes que
connaissez et vous pouvez imaginer que le lien avec cette personne, vous l'enlevez. Voilà. Et l'autre, non, c'est pas nouvel amour, ça aurait pu être ça, mais c'est tromperie. Alors, tac. Cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger, comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque, parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage. Les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire, que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. Pas facile, hein, de se confronter à la réalité, hein, avec notre sanglier, là. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Ah là là. Creusez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Alors. Ah là là, bon. Tremplin. Donc ça, c'est l'enfant intérieur. Hein. Et oui, c'est notre relation à nous-mêmes, là, cette fois-ci. Ne laissez personne penser ni décider pour vous et votre vie propre. Peu importe si vous vous trompez, vous avez le droit à l'échec. L'erreur est riche d'enseignements. Écoute ce que ton cœur te dicte. Et oui, ce qui est important, c'est de suivre son cœur. Même si le cœur se trompe, il se sent écouté et aimé. Et il vous aidera petit à petit, plus vous allez l'écouter, il va vous aider à ce que vous soyez plus en lien tous les deux, et vous travaillez ensemble à bon escient, et vous vous tromperez moins avec lui. Voilà. Je vais quand même vous le lire pour une fois. Moi, j'évite de le faire généralement parce qu'il est assez redondant, mais on ne sait jamais. Donc on est sur la 34. Comme dit le célèbre poète Khalil Gibran, donc je pense que c'est plutôt Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les enfants de la vie. Et oui, hein, c'est tout à fait ça, ils sont libres. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Le plus beau cadeau que nous pouvons leur offrir, c'est de leur faire confiance, de les laisser faire leur expérience et vivre. Même les erreurs sont initiatiques. La plupart du temps, les parents veulent soit nous protéger, soit inconsciemment nous garder pour eux, et ce faisant, ils nous privent d'une relation avec nous-mêmes. Laisser les autres décider de votre vie signifie que nous leur donnons le rôle de parents de substitution. Adultes, nous n'avons pas besoin d'un autre adulte pour faire nos choix et nous engager. Quels parents avons-nous besoin de quitter ? Quel est celui en nous à qui nous continuons d'obéir et de donner du pouvoir quand nous laissons les autres décider ce qui nous concerne ? Devient-on notre propre parent ? Deviens ton propre parent, ta propre autorité. C'est le même problème qu'on a avec la politique, hein. J'en dirai pas plus. Les réponses sont en toi seul. Ferme les yeux. Écoute ce que ton cœur te dicte. Voilà. Pour l'aspect relationnel. Alors, du coup, au niveau de la pleine lune, hein, comme il y a toute une influence de planètes là, je suis allée quand même prendre les cartes des planètes, hein, évidemment. Et je suis tombée sur Maison 3. Maison 3, alors vous voyez, on voit le petit enfant qui est tout mignon là, avec son joug.
C'est assez ludique. Ça fait penser aussi à l'enfant intérieur. Hein, on vous parlait de ce côté éducatif, ce surmoi là qu'il y a en nous et qui nous influence plutôt que qu'on écoute notre intuition et notre âme, qui elle est exemple de notre éducation et des influences extérieures. Et bien là, hein, tout tourne autour des frères, des parents, des contacts immédiats, de l'éducation, des études. Alors moi j'irais focaliser plus sur les éducations et les études, vous verrez pourquoi. Eh oui, parce qu'on est tombé sur la maison 7 ensuite. Donc là, vous voyez bien l'aspect formel, le travail, tout ça. C'est dommage, hein, on donne une vision du travail qui est très très négative, je trouve. Ça donne pas envie d'y aller, avec ces couleurs sombres. Et ce côté très formel, là, et pourtant, quand on fait le travail qu'on aime, ça n'a rien à voir. Là, on serait plus de l'ordre de l'emploi, en fait, ouais. Rapport avec des collaborateurs, constitution physique, santé, travail, tâches matérielles. Là, on est dans le concret, hein. Mission de vie, hein, aussi, hein. Guérison au niveau de la santé, travail, tâches matérielles. On parlait de l'abondance au niveau de l'argent, mais là, je pense que, ouais, il y a ça pas mal aussi. Et tout ça, c'est lié avec la collaboration, si vous êtes dans un groupe, une association, un travail, ou qu'importe. Voilà. Ok. Bon, bah pour finir, j'ai fait un tirage des loges de la Lune. Hein. Je l'avais fait pour la nouvelle Lune. Je l'ai refait là. Hein. Donc, bah, hein, toujours 5 cartes. En premier, nous est arrivé le 15, le loup. Eh ben oui, le loup, c'est le maître. Et qu'est-ce qu'on nous a dit tout à l'heure? Lâchez prise sur l'ego, le surmoi, l'éducation, l'extérieur, tout ça. Recentrez-vous sur votre cœur et votre intuition, votre enfant intérieur, pour devenir le maître de votre vie. Le loup, c'est le maître. C'est la nature spirituelle de l'enseignement qu'il y a derrière la lune. Donc là, c'est un petit résumé, je reprécise après. Hein. 36, le lézard. Le lézard, c'est la lèvrerie. La rêverie. Donc ça, c'est ce qui est caché, l'émotion cachée. Ce qui vous est révélé pendant cette pleine lune. Ensuite, on a la mouflette, en 7. Donc elle est plus de l'ordre de la mission de vie. Elle nous parle de réputation. Voilà. En ce qui concerne la sagesse intérieure qui va être acquise, c'est l'aigle, le soi supérieur, le grand esprit. L'oiseau qui vole le plus haut possible avec son envergure d'aile et qui touche le ciel, le soleil. Ça c'est pour les Amérindiens. Au final, nous avons la baleine, l'archiviste, hein, qui est là pour nous faire intégrer des nouvelles mémoires. Voilà. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces cartes-là. Donc en premier, on a le loup. Donc, lui, il recoupe pas mal ce qu'on a déjà vu. Lâchez prise et rendez-vous maître de votre vie. N'attendez pas que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre. Là, je relis surtout avec l'oracle de l'amour, l'oracle des planètes. Là, on va être plus sur la mission de vie, plus sur le surmoi, l'éducation. Faites votre propre éducation, vos propres expériences, grâce à votre intuition qui vous guide. Le loup, c'est aussi la fidélité. Fidélité à soi-même, fidélité aux choses positives qui nous arrivent.
C'est le lien avec les origines aussi. Hein. Voilà. Donc il va nous aider hein, à nous relier à qui nous sommes, à nos vérités. Hein. C'est aussi le grand chien de la constellation de Sirius, le loup. Il représente la collectivité, notre alliance avec tout ce que nous avons été, tout ce que nous sommes et nous serons. Il est né l'énergie de l'inconscient, l'énergie psychique, l'inconscient. Hein, donc c'est ça, hein. Il nous fait nous relier à nos ancêtres, à tout ce que nous avons été et tout ce qui fait notre inconscient collectif ou notre inconscient personnel. Hein, voilà. Il nous permet de reprendre pouvoir sur notre vie et de partager ses connaissances. Il peut nous inviter également à être dans l'isolement hein, pendant cette pleine lune pour vous ressourcer sur vous-même. Voilà, voilà. Le loup, hein, pour les Amérindiens, il est aussi un des animaux de pouvoir qui pourrait représenter le guérisseur ou le chaman, l'homme médecine aussi. Voilà. Soyez le chaman, votre chaman. En tout cas, soyez votre médecine. Soyez femme ou homme médecine pour vous. Votre médecine, vous pouvez la trouver grâce à votre animal, votre végétal, votre minéral totem de pouvoir. Hein, la médecine, pour les Amérindiens, c'est pas ce qui va permettre forcément de retrouver une santé physique, ça peut être aussi psychique. Et la médecine, c'est plutôt une aptitude, une capacité hein, qu'on a et qu'on développe grâce à ces guides. C'est pour ça que j'utilise les cartes médecine. Alors ensuite, pour la vérité cachée, hein, l'ombre qui remonte, c'est le lézard. Le lézard, il est assez proche du serpent aussi. Hein. Mais le lézard, il est beaucoup plus dans le moment présent, dans les rêves. Il est dans un autre plan de conscience. Il passe beaucoup de temps au soleil, à se réchauffer et à dormir, car il est le gardien des rêves, comme le dauphin. Alors, il représente le futur. Hein, le lézard, donc là, on nous dit que les énergies sont là pour nous faire travailler sur le futur. Hein. Il est gardien des rêves. Les rêves, c'est les ombres de la réalité. Donc, n'hésitez pas à aller chercher dans vos rêves en ce moment. Hein. Faire attention à vos rêves. Partez avec une intention avant de dormir, peut-être pour être plus proche de vos rêves. Trouvez un moyen ou écrivez-les hein, dès que vous vous réveillez pour éviter de les oublier. Voilà. Vous pouvez les analyser. Hein. Il y a des sites hein, qui peuvent aider à ça, hein, plutôt psychanalytiques. Hein. Voilà, sinon il y a des bouquins aussi, hein. Il y a Freud, il y a Jung aussi, qui est un petit peu plus proche de la spiritualité, qui a écrit sur les rêves. Sinon, un très bon dictionnaire de la psychanalyse sur internet qui s'appelle ABC des rêves, qui est vraiment sympa. Il est assez complet aussi. Voilà. Il y a des songes aussi, il y a l'intuition. Hein. Il est là aussi pour nous dire peut-être penser à changer de plan de conscience pendant ces jours-là, hein, pour vous ouvrir à des nouvelles dimensions, à d'autres fréquences, à ce que vous êtes, et vous aider à remonter ces ombres et à en faire du positif. Voilà, voilà. Ensuite, pour la mission de vie, il y a la mouflette. Elle est mignonne, hein, comme ça. Hein. Mais plus quand même. Et justement, hein, donc elle est là pour nous faire travailler sur la réputation. Eh bien, ouais, c'est ça. Hein, retrouvons notre dignité. Ne nous laissons plus envahir par les autres. Hein, ce qui nous a été demandé hein, dans le milieu du travail, de l'éducation, dans les cartes oracles des planètes.
mais aussi dans les cartes de la relation, hein, puisqu'on nous dit de plus être dans la tromperie, de lâcher prise. Ressentez-vous sur vous-même et aimez-vous et respectez-vous et gardez votre dignité, ne la gâchez pas pour d'autres personnes. Là, on est vraiment dans un moment où on peut repousser les personnes négatives avec facilité. Il y a une certaine magie sexuelle aussi, il y a quelque chose qui se réveille là, au niveau de la sexualité, que vous pouvez aller chercher à travailler, hein, au niveau du chakra racine, qui peut vous aider à être dans l'ancrage, à énergiser votre corps aussi, à vous réaligner. Et elle vous aide aussi à utiliser vos énergies à bon escient. Hein. Donc là, de toute façon, on est dans un travail d'harmonisation des énergies. Donc elle est là pour vous aider à ça, et ça vous aidera hein, à aller chercher vos vérités et à travailler sur votre mission de vie. Donc là, elle est plus pour vous aider à harmoniser vos énergies, hein, ce qui vous aidera à faire remonter des choses intéressantes pour vous et à être dans votre dignité, à vibrer avec vous-même. Ensuite, la sagesse intérieure vis-à-vis de la Lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? L'aigle, hein, c'est un des animaux de pouvoir les plus importants. Il représente le printemps, hein, c'est sa saison. Et l'eau aussi, il représente voilà, en élément. Hein. Mais il est là pour nous dire de prendre notre envol, de suivre notre cœur. Il y a eu tout un travail autour du chakra du cœur bien avant, et maintenant, il est temps de... Maintenant que vous avez lâché prise, que vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a autour de vous, que vous ne voulez plus, après tout ce tri que vous avez fait, après tout... Allez-y, soyez heureux, dans le plaisir, la joie, dans l'amour. Il représente l'abondance, la guérison, la compréhension, la confiance, l'élévation. Il vous aide hein, à transformer vos peurs. Il aide aussi à changer l'air. Hein, il aide le mental à ne plus avoir autant d'importance et à se relier à l'esprit. Et ensuite, nous avons la baleine. La baleine, avec une belle petite étoile dans le ciel, là. Parce qu'elle est gardienne, en fait, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Terre. C'est un des plus vieux... Oui, vieil animal, hein, qui existe. Ils n'arrivent pas à dater hein, l'âge de la baleine, d'ailleurs. C'est l'archiviste. Elle est là pour observer tout ce qui s'est passé sur la terre et dans les mers, et dans les airs. Elle est la mémoire. Donc vous pouvez vous relier à elle pour retrouver votre vérité. Elle est là pour vous aider à retrouver votre mémoire hein, et vous aider à être maître de votre vie, à être vous-même grâce au loup. Hein, elle est là aussi, elle est... Hein, comment dire, elle peut être présente dans vos rêves, à travailler avec le lézard pour vous donner des outils. Hein, voilà. Alors, elle représente aussi les fréquences sonores. Hein, donc là, elle est là pour nous aider aussi à nous aligner avec les fréquences de la Terre, puisqu'elle est une des gardiennes de la Terre. Il y a aussi la tortue, mais la baleine en fait partie. Elle est là pour nous harmoniser avec le corps et l'esprit, un petit peu comme la mouflette. Hein, elles sont toutes les deux complémentaires là-dessus. Elle nous aide à être dans la vibration, la fréquence de la planète, à être dans notre propre vibration. N'hésitez pas à utiliser des instruments, votre voix, ou à danser, faire tout ce que vous voulez pour être en vibration, résonner. Voilà. Hein, comme ces chakras qui vibrent.
Elle représente aussi la conscience universelle. Donc plus elle peut vous aider à vous relier à l'esprit, parce que l'esprit, il est entre nous et l'univers. Hein. Donc vous voyez, hein, ces animaux sont quand même tous reliés entre le loup, le lézard, la mouflette, l'aigle, la baleine. La baleine et la mouflette sont tous les deux dans l'harmonisation des énergies. Hein, la mouflette va nous aider dans notre dignité. La baleine, elle va nous aider à remonter ses mémoires. Hein, va nous relier à notre aigle, notre esprit. Et toutes ces mémoires qui vont remonter, l'aigle va nous aider à transformer ses peurs en positif. Et le lézard, il est là à nous donner des outils pour justement nous aider à avoir ces remontées de mémoire, hein, et à gérer ces ombres qui remontent. Et le loup, eh bien, il nous aide à devenir maître de tout ça grâce à ces nouvelles vérités. Hein, il nous aide à les puiser dans notre inconscient et à faire ce travail de mémoire également, et ensuite d'être maître, de nous rendre maître grâce à la dignité de la mouflette pour partager ses connaissances et avancer tout simplement. Est-ce que vous portez des connaissances très très vieilles qui se réveillent actuellement par un grand besoin de la planète qui a besoin de se faire entendre par nous pour nous faire évoluer. Hein? Voilà. Donc le résumé de tout ça, c'est la quête des origines. Voilà. N'hésitez pas à utiliser les sons parce que la voix, c'est nos mémoires. Nos voix, c'est nos mémoires. Voilà. De toute façon, là, en ce moment, il y a tout un truc au niveau du chakra de l'expression. On nous demande d'exprimer les choses au niveau des relations. Et toutes ces mémoires aussi et ces vérités, n'hésitez pas à les exprimer, à les partager, comme le dit le loup. On est sur la quête des origines, hein, parce que c'est des animaux qui sont gardiens de la terre, le loup relié à Sirius, le lézard qui fait partie d'autres dimensions, des rêves, l'aigle qui relie à l'esprit. Là, on nous demande vraiment une reliance dans toutes les dimensions et d'aller chercher d'où on vient sous tous les aspects et d'en faire une lecture. Hop. Voilà pour les énergies de cette pleine lune de Mars, cette lune bleue qui est sous le thème de la relation, sagesse aussi, guérison, transformation, avec la magie qui tourne autour de nous, les corneilles et les corbeaux. Je vois beaucoup d'oiseaux en ce moment. Donc voilà. Voilà, bah dis donc, je pensais pas parler autant là, 48 minutes, alors que j'ai pas beaucoup de cartes. Waouh. J'en fais autant que pour les flammes jumelles. Wouh. Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Voilà. À bientôt.